Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande crainte des investisseurs, c'est-à-dire de ne pas percevoir ses loyers, d'avoir donc des loyers impayés. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, ça peut être un frein, ça l'est même pour beaucoup de monde, mais il y a plusieurs façons de s'en prémunir. Et je vais essayer de vous en faire le détail au cours de cette vidéo. Alors déjà, avant d'aller là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers impayés sont certes quelque chose qui existe, mais ça ne représente pas plus de 2% des problèmes qu'on peut retrouver dans l'immobilier. Et en général, quand vous allez faire face à un loyer impayé, c'est presque que vous l'avez cherché, on va dire. Franchement, le loyer impayé, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous méfier, vous devez savoir qu'il existe, savoir que c'est là, que ça peut arriver, mais vous ne devez pas non plus vous en inquiéter plus que ça. Alors pour vous en prémunir, il existe plusieurs façons. La première étant de prendre une assurance loyer impayé. Alors elle va se rajouter à votre assurance PNO, propriétaire non occupant. En général, ça va vous coûter entre 4 et 7% du loyer. Et derrière, vous avez tout un tas d'assurances. Donc regardez vraiment bien ce que vous signez parce que le but d'une assurance, c'est toujours de ne pas vous rembourser. Faut pas se le cacher. Donc renseignez-vous bien sur ce que vous faites, comment vous le faites, de sorte à vraiment pouvoir percevoir vos loyers, même en cas d'impayé. La plupart des assurances sont vraiment pas mal. Vous avez AXA par exemple qui propose une excellente assurance loyer impayé. Vous avez également l'assurance Soli-Hazard de MMA je crois. Vous avez même l'assurance loyer impayé Visal qui est mise en place par l'État, où locataires et propriétaires vont conclure un contrat au travers justement de Visal, et ça va vous permettre derrière d'avoir une assurance loyer impayé fournie par l'État et totalement gratuite. À la différence de toutes celles que j'ai citées avant, celle-là est totalement gratuite, c'est une aide de l'État, c'est l'État qui va mettre en place ce système. Bien entendu, ils vont vérifier tous les dossiers avant, donc ils n'accepteront peut-être pas tous les dossiers, mais si le dossier de votre locataire est accepté, il sera donc souscrit à l'assurance loyer impayé, et la plupart du temps, vous avez derrière tout un service juridique qui va se mettre en place pour faire toutes les procédures à votre place, que ce soit les procédures de demande de loyer ou éventuellement jusqu'à l'expulsion. Vous n'avez à vous occuper de rien, ces assurances en général vous proposent absolument tout. La deuxième façon de se prémunir des loyers impayés, c'est tout simplement de bien choisir son locataire. En effet, si vous prenez un locataire qui n'a pas forcément beaucoup de revenus, que ce soit un étudiant ou un jeune actif, ce sera peut-être plus compliqué pour lui de payer le loyer, voire même quelqu'un qui serait jusqu'à vous faire défaut. Ça peut arriver quand vous demandez certains documents, parfois les personnes qui cherchent un appartement peuvent vous fournir des faux. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les documents qu'on vous fournit, et vous avez plusieurs sites de l'État qui vous permettent de vérifier, notamment les avis d'imposition. Vous avez qu'à aller chercher sur l'État, vous cherchez vérifier avis d'imposition sur un Google ou tout autre moteur de recherche, et ça va vous permettre de vérifier que la personne vous a fourni le bon document, que donc ses revenus sont corrects, que la personne est solvable et donc visiblement ne vous posera pas de soucis. La troisième solution, qui est celle que j'utilise personnellement, c'est de passer par le site Studapart, qui vous permet de faire des locations meublées pour des étudiants, que ce soit des étudiants français ou étrangers. Et Studapart vous propose de demander à vos étudiants directement de souscrire à une assurance loyer impayé. Donc ce sont vos étudiants, vos locataires qui vont payer cette assurance, et derrière Studapart va s'occuper de tout. Dès le premier loyer impayé, vous avez juste à leur envoyer un message et ils vont vous payer le loyer et entamer les procédures de communication avec l'étudiant pour réclamer le loyer, jusqu'à éventuellement les procédures d'avocat, etc., ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc moi, c'est la solution que j'utilise, que je préfère. C'est vraiment la plus simple pour moi, déjà parce qu'elle ne me coûte rien et parce qu'en plus elle est rapide à mettre en place. C'est vraiment au moment où je fais la signature du bail avec le locataire sur le site, c'est juste une case à cocher, et derrière je ne sais pas comment ça se passe pour l'étudiant, mais du coup lui il a un règlement supplémentaire à faire où il va me payer le premier mois de loyer au travers du site et cette fameuse assurance. Et derrière, Studapart m'envoie tous les documents. J'ai un espace personnalisé avec les contrats de tous les loyers impayés de mes locataires. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve top. C'est une sécurité en plus, même si ça reste des étudiants qui sont là pour leurs études, surtout qui sont tous étrangers. Sur le principe,
ça devrait être, il devrait être plus réglo, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et en plus de ça, la loi française aura toujours tendance à protéger déjà d'une part le locataire, mais d'autre part les étrangers. Le principe d'avoir un étranger en tant que locataire fait que je ne peux pas avoir de garant étranger également. Je suis obligé d'avoir un garant français, sinon ça n'a aucune valeur juridique. Studapart permet justement d'outrepasser cette loi-là en rajoutant un contrat supplémentaire qui va me lier à mes locataires au travers d'eux et me permettant ainsi d'avoir cette assurance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des astuces supplémentaires, surtout n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!